non, adieu, docteur. Au revoir, quoi, jusqu'à l'opération. Et un an de patience. Un an? Vous m'aviez dit 8 mois. Ah, j'ai dit 8 à 12 mois avant de tenter l'opération. Ils me confieront plus une locomotive, mais ils m'emploieront à l'atelier, ça ils m'ont promis. Alors j'irai au centre et puis je rentrerai dans votre classe avec des roses plein les mains, puis enfin je vous verrai. Et qu'est-ce qui vous émeut en lui? Sa force, ses projets, son goût de la vie. Tiens, je t'ai apporté des cigarettes. Ah merci, c'est gentil ça. Parce que j'ai su que tu viennes, je me serais rasé, mais qu'est-ce que tu fais, on vient pour me voir. On sait pas qu'on t'oublie, Raymond. Mais je sais pas. Puis tes amis sont pareils. Ah dame, d'un seul coup ça creuse un drôle de fossé, hein. Ils savent pas quoi te dire. Ah ben quoi, ils n'ont qu'à me dire bonjour Raymond, comment ça va quoi. Ils s'imaginent que c'est plus compliqué. Un aveugle, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. C'est un homme qui n'y voit pas et qu'il faut traiter comme un homme. Lui, son ambition, c'était d'être rond de cuir. À 20 ans, il portait un parapluie et des caleçons de laine. Ben, il est rond de cuir. Mais conduire une locomotive, est-ce qu'il sait ce que c'est? Est-ce que tu t'imagines un peu comment c'est une locomotive? À mon idée, c'est plus gros qu'une vache. Et c'est en fer et quand ça passe, ça fait chaud. Et puisque tu vas guérir. Ben oui, mais en attendant, tiens, sans mes lunettes. Regarde la gueule que j'ai. Petit fonctionnaire, petit salaud, répète le nom, ce que tu viens de Oh dire. mon Dieu! Un râleur à qui tout est dit et qui est au centre un détestable élément. Non mais je t'avais dit, monte ta prise, je la vérifierai. Oh, t'es trop pressé, toi. Ah, t'es marrant, écoute, moi j'en ai marre de jouer les apprentis. Dans un trop grand malheur, il y a des tas de gens qui deviennent comme des moutons. Tandis que vous restiez un homme. Prétendez que vous protégez Mademoiselle Louveau, mais si la vérité est que vous en profitez. Ça, si vous n'étiez pas un infirme. Oui, vous me casseriez la gueule, hein. Mais profitez-en, parce que dans 2 mois, c'est peut-être le contraire qui pourrait se produire. Parce qu'après mon opération, je serai comme vous, mais plus fort que vous. Mais où allez-vous? Mais il va me casser mes verres. Et alors? Ça porte bonheur. Dis donc, Julien, je vais te dire une chose, il m'arrive un truc fantastique. Ben, je suis heureux. Non. Raconte, mon vieux. Ah non, mais je t'expliquerai ça une autre fois, mais ça me fait plaisir de te le dire, quoi. Ouvrez tous vos livres de lecture. À la page 7. Oh, je te dirais que le broil, je m'en fous, hein. Seulement, tu comprends, je m'assois sur mon banc et puis je demande des explications à Mademoiselle Louveau. Alors elle vient, me prend les doigts, quoi. C'est fou ce que j'ai besoin d'explications, mon vieux. Que les mots contiennent de la musique. Saviez-vous aussi qu'ils contiennent de la lumière? Il vous tenait par le bras, vous riez. Vous obtaisez ou c'était la bagarre? Raymond, ne te fâche pas, mais celui-là est toujours de bonne humeur. Ah, dans les autres je crâne, mais à vous je peux bien l'avouer, c'est pas de la peur que j'éprouve. C'est une frousse carabinée. Ah, on finit par y voir avec les doigts. 10 yeux, ça fait 8 de gagné. J'ai vu ta mère s'en aller, alors j'ai deviné que t'étais seule. Oh, bah celle-là, je la connais par cœur, alors. Là, tout le long de la rivière, dans ce coin-là, il y a des peupliers. Attendez, vous sentez ce gros point? C'est le chef-lieu. Ah, Auxerre? Bien sûr. Et Joigny, où c'est Joigny?